Moi, un plagiaire, j'ai traversé. J'avais travaillé dur pendant 9 ans et finalement atteint un grand succès. Regarde vite. Il a soudain pris feu. Mais à ce moment-là, j'ai soudain réalisé. Il regardait fixement la personne qui volait, émettant une puissante énergie spirituelle, et ensuite, lui, ainsi que plusieurs autres, avaient la même expression choquée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment peut-il y avoir des cultivateurs dans ce monde? Le système semblait répondre, il pourrait y avoir quelque chose de mal avec l'information dans la vision du monde que j'ai entrée, mais ce n'est pas grave, nous pouvons recommencer depuis le début. Continue. Il s'est effondré, souffrant, criant de frustration. As-tu une idée de comment j'ai vécu ces 9 dernières années? Bouo, ne me fais pas ça. Je ne veux pas lire des livres. Si je pouvais cultiver des immortels, qui voudraient encore lire des livres, bouo. Après avoir crié un moment, il se souvint soudain. Attends une minute, traverser en cultivant des immortels. N'est-ce pas le début d'un roman classique à 3 centimes? Cela signifie que mon talent doit être terriblement fort. Il se précipita vers la grande assemblée de l'épreuve spirituelle pour vérifier, seulement pour découvrir qu'il n'avait pas de racines spirituelles. Il s'est encore effondré. Essuyant ses larmes, il maudit « Merde, je veux retourner sur Terre ». Ce crossover n'est rien de ce qu'il dit dans le livre. Il se traîna dans un coin, sans regret, tenant son cœur et pleurant. Je me considérais même comme le personnage principal. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha et, le voyant dans un état si misérable, demanda « Petit ami, veux-tu cultiver l'immortalité ?» Il marqua une pause et regarda la personne. Du secte King Yun, maître Taiyua, avec une expression sérieuse, l'appela « Changyu, j'ai une mission que je veux te confier. » Une seconde plus tard, il se précipita vers lui, attrapant les épaules de l'autre et s'écriant « Disciple, tu dois aider ton maître. Cette affaire est très importante. » Le grand frère aîné Su Changyu leva sa tasse de thé et répondit calmement « Quelle affaire importante pourrait-il y avoir pour une petite secte comme la nôtre qui n'a pas de statut ?» Maître Taiyua lui pinça le visage, le tirant avec force tout en se lamentant. Il n'y a pas longtemps, une nouvelle politique a été introduite pour les sectes inférieures comme la nôtre, stipulant que, à moins que nous ne rassemblions 8 disciples stables et que nous promouvions la secte au 3e rang dans un an, nous ferons face à de graves conséquences. Su Changyu but sontait nonchalamment. Alors il suffit de trouver une personne de plus et tout ira bien. En entendant cela, Taiyua le taoïste devint encore plus désespéré, disant « Est-ce vraiment si facile ? Juste hier, j'ai couru aux grandes assemblées d'épreuves spirituelles et les sectes se disputaient follement des disciples, les prix des marchandises ont grimpé à des niveaux terrifiants. Ne pars pas, reste et parle un moment. » Le groupe de disciples est parti à l'unisson, critiquant « 3 taels d'argent pour un mois de salaire, et pourtant ils veulent toujours recruter des disciples, prévoient-ils de payer comme des mendiants ?» Certaines sectes étaient même extrêmement sans vergogne, utilisant des pièges de beauté. La fille, à la fois séduisante et attirante, passa son bras autour du garçon et dit « Petit junior, cultivons ensemble avec Seigneur Sœur à nouveau. » Heureusement, à la fin, j'ai quand même trouvé une personne, même s'il est un complet novice sans aucune racine spirituelle, Y. Ping. Il était en larmes, pleurant « Maître immortel, es-tu vraiment prêt à m'accepter ?» Mais son tempérament est très bon, et plus important encore, il est prêt à ne pas prendre de salaire. Y. Ping joignit les mains et dit fièrement « La richesse est une chose extérieure. Tant que tu m'apprends à cultiver des immortels, j'accepterai n'importe quoi. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que la secte fournisse des avantages. Il faut penser davantage à ce que l'on peut apporter à la secte. » Taiyua, le taoïste, leva son doigt pour donner un avertissement. « Changyu, tu parles si bêtement. Oh non, mon bon disciple, où pourrais-tu trouver quelqu'un comme ça? Mais je crains qu'une fois que cette personne réalisera à quel point notre secte est faible et qu'elle n'apprendra rien de nous, elle finisse par fuir. » Cependant, le maître a élaboré un plan brillant. Il souligna solennellement chaque phrase. Pour le dire simplement, nous allons faire semblant d'être des experts. Tu vas diriger tes frères et sœurs aînés, et dans chacun de vos domaines, vous écrirez un type de compétence qui est fondamentalement impossible à saisir et l'enseignerez à lui, nous achetant du temps. Après 1 an, lorsque la secte sera stabilisée, il pourra choisir de rester ou de partir. Su Changyu souffla un coup, agitant son doigt avec désinvolture, et pourtant tu le prends si au sérieux comme si c'était un gros problème, n'est-ce pas juste des absurdités? Il se leva et demanda tranquillement. Maître, sais-tu quel surnom les frères et sœurs juniors m'ont donné? Taiyua, le taoïste, avait l'air confus. Quel est-il? Su Changyu inclina la tête et répondit, le disciple incompétent. Il projeta une aura puissante et dit, sans forme. Su Changyu se caressa le menton, se vantant. En discutant des apparences, si quelqu'un se tient second dans la province de Tan, je doute que quiconque ose se tenir premier. Il se frotta le front, son importance personnelle ressemblant à celle d'un chien enragé, et dit, si quelqu'un te cherche, alors il a trouvé la bonne personne, absolument professionnelle, hein. Taiyua le taoïste assombrit son visage en regardant son disciple. Est-ce vraiment quelque chose dont on peut être fier? Il leva un doigt pour poser une condition.
Quoi qu'il arrive, Chang-yu, tu dois juste réussir à le garder pendant un an sans te retirer. Su Chang-yu leva la main devant lui et s'exclama, pas question. Tai Hua le taoïste fut surpris, haletant. Su Chang-yu expira également, montrant avec confiance sa personnalité. Si j'ai déjà fait un mouvement, alors l'objectif de retarder pendant un an est trop trivial. Pour un frais comme ça, juste un petit coup. À mi-chemin, il se pencha en avant, gonflant ses joues, et dit, il s'agit d'inculquer dans son esprit dès maintenant, juste souhaiter que King Yoon ne souhaite rien d'autre, et dans la prochaine vie, être encore une personne de King Yoon. Après avoir fini de parler, il éclata de rire. Tai Hua le taoïste dut jouer le jeu et applaudit avec enthousiasme. Pas mal, la réputation de la montagne verte est en effet à la hauteur de son nom. Est-ce juste le début? Su Chang-yu tenait une épée et frappa sa poitrine, disant, je le dis ici, si je ne termine pas la mission, alors j'avalerai cette épée entière et j'ajouterai un peu de sauce soja pour l'accompagner. Il s'inclina légèrement, voulant prendre congé. S'il n'y a rien d'autre, alors je prendrai congé, maître. Attendez-le à la montagne arrière ce soir, répondit le taoïste Tai Hua en se levant. Très bien, je vous enverrai mon épée impériale pour le retour. Su Chang-yu se retourna avec désinvolture et dit, pas besoin de cela. Il jeta un coup d'œil en arrière et commença à réciter de la poésie. Un érudit qui a été absent pendant 3 jours voit avec des yeux différents. Tu n'es plus le genre de petit disciple qui a besoin que le maître t'accompagne. Il leva la main, portant une pression invisible. Le taoïste Tai Hua fut stupéfait et dit, que signifie ce geste? Su Chang-yu, d'une voix calme, répondit, cette scène prospère et comme tu le souhaites. Il leva un doigt, libérant une lumière éblouissante qui choqua le taoïste Tai Hua. C'est vraiment la technique de chevaucher d'épée. C'est impossible. Il est clairement juste un praticien du Dao de l'épée sans talent qui n'a même pas maîtrisé une épée complète en 10 ans. La lumière s'estompa progressivement, et l'atmosphère tomba dans un profond silence. Tai Hua le taoïste commença également à froncer les sourcils avec suspicion. Pourrait-il s'agir de l'enfant? Su Chang-yu ne cacha pas non plus son enthousiasme. Il joignit les mains et éclata de rire. Je n'ai pas été prudent et je n'ai pas pu m'empêcher de me vanter un peu. Où trouverais-je la technique de chevaucher de l'épée? C'est toujours à vous, maître, de me donner un peu de guidance. Tai Hua le taoïste se frotta les tempes, se sentant complètement impuissant. Tu es vraiment un imbécile. J'espère que le junior frère ne va pas devenir fou à cause de toi. À minuit, au sommet de la montagne arrière, sous une lune claire et une brise douce, Su Chang-yu attendait ici depuis tôt le matin, rangeant soigneusement les récompenses pour les 500 vies testant l'épée de la province de Qing. Il avait tremblé de froid pendant un temps indéterminé, choisissant délibérément cet endroit pour créer une atmosphère. Il se retourna, haletant, pensant, d'accord, ils sont arrivés. Il stabilisa son épée et dit solennellement, préparez-vous bien maintenant. Ping finit par grimper à la montagne arrière, s'appuyant contre le mur de pierre, pensant, la montagne est vraiment haute. Les immortels sont en effet extraordinaires. Il regarda devant lui et fut momentanément stupéfait, voyant une figure très imposante. Su Chang-yu se retourna par hasard pour regarder Ping, remarquant cette aura écrasante. Avec l'épée émettant une énergie spirituelle comme un éclair, le visage de Ping s'assombrit alors qu'il pensa, est-ce l'immortel de l'épée? Un instant plus tard, il s'arrêta de réfléchir à nouveau. Attendez, quelque chose ne va pas. S'ils sont prêts à accepter une personne inutile comme moi qui n'a pas de racines spirituelles, n'est-ce pas un secte vraiment terrible? Mais pourquoi y a-t-il un disciple avec de si grandes qualités? Ping réalisa soudain. Pourrait-il être? En surface, cette secte semble être une petite secte méprisable, mais en réalité, elle pourrait être une super secte cachée de quelque sorte. Il serra les poings avec excitation et espoir. Tout le monde dans la secte est un grand ancien. Quelqu'un pourrait-il m'aider à m'élever haut? Il semble que cela soit en effet possible. Il se frotta le menton et plissa les yeux, se rappelant. Par exemple, aujourd'hui, lorsque je suis entré pour la première fois dans la secte avec mon maître, l'extérieur du hall semblait désolé. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais en y repensant, cela semble un peu excessif. Après tout, c'est une secte cultivant des immortels. Comment pourrait-elle être si misérable? De plus, même si c'était très délabré, chaque coin était extrêmement propre, ce qui est assez inhabituel. Partout, c'était particulier. Mais si nous disons que c'est par désir d'être humble et caché, alors tout peut être expliqué. Mais si nous disons... La lumière brillait intensément alors que Su Chang-yu le regardait, 3 millions d'immortels de l'épée dans les cieux devraient s'incliner en me rencontrant, et il y a aussi un frère aîné avec un tel charisme exceptionnel comme celui-ci. En entendant cela, Su Chang-yu tourna la tête avec intérêt pour le regarder. 3 millions d'immortels de l'épée dans les cieux devraient s'incliner en me rencontrant? Ce petit gars est intéressant, pensa-t-il. Une telle exagération est plutôt cool. Ce sera à moi dans le futur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte un poème aussi extravagant juste après notre rencontre. Su Chang-yu leva la main et libéra une puissante énergie spirituelle, disant «
Si le junior frère me fait des éloges comme ça, il semble que je ne puisse négliger la courtoisie. Le frère aîné n'a pas d'équipement, donc je vais te donner ces opportunités de pouvoir magique. Su Changyu condensa sa puissance et la relâcha vers l'avant, créant un fort effet qui laissa Ping étourdi comme s'il était sous le charme. Su Changyu se présenta solennellement. Je suis le grand frère aîné de King Yun, et ce vent éthéré est en réalité un type de technique magique qui peut t'aider à améliorer ton talent inné pour la cultivation. Ping l'admirait énormément et pensa. Un seul secte Tanfeng peut-il vraiment améliorer le talent inné de cultivation d'une personne? Comment une secte ordinaire pourrait-elle y parvenir? Il baissa la tête et joignit les mains. Merci pour votre grande bonté, frère aîné. Ping ne sait pas comment vous remercier. Su Changyu serra les mains derrière son dos, se forçant à dire, ce n'est qu'une petite affaire. Il pensa, j'ai utilisé un peu trop de force plus tôt, donc mon poignet est maintenant tendu. Il se mit à rire intérieurement, pensant, il existe en effet une technique magique pour tisser des pouvoirs. C'est juste une brise, comment cela pourrait-il être si profond? Su Changyu s'assit calmement et dit, petit frère junior, avant que le maître ne vous transmette le Dao de l'épée, je vais d'abord vous poser une question. Ping avait l'air perplexe et demanda, une question. Il souffla et se souvint soudain. J'ai déjà lu ce scénario dans un livre. Avant qu'un expert suprême ne transmette des techniques secrètes, il pose toujours d'abord une question. C'est ça, exactement comme ça. Su Changyu se redressa et lui demanda, que pensez-vous être l'essence ultime de l'épée? Il se mit à rire secrètement, se sentant fier, seul moi pouvais formuler une telle déclaration vaniteuse. Vas-y, réponds. Peu importe comment tu réponds, ce sera toujours faux. C'est seulement alors que je pourrai te montrer à quel point je comprends profondément le Dao de l'épée. Ping se tenait là, réfléchissant à la phrase, l'ultime du sabre. Il pensait profondément, même la saveur de la question est juste trop précise. Il se toucha le menton, vraiment inquiet, hésitant et réfléchissant. Expert ermite, déjà au 8e ou 9e niveau. Ce genre de question semble simple, mais doit certainement contenir un sens suprême. Si c'était une personne ordinaire, elle pourrait juste répondre quelque chose comme une ombre de 1000 milles laissée dans le sillage de 100 pas. Mais ce ne sera pas si superficiel. Alors, comment devrais-je y répondre? Su Changyu était en sueur et s'exclama. Et, réponds comme tu veux, pas besoin d'être si sérieux. Mais Ping réfléchit encore soigneusement. Quoi qu'il en soit, je dois répondre très soigneusement. Après un long moment, Su Changyu avait l'impression qu'il allait exploser. Grand frère, ça fait déjà un long moment, tu n'as toujours pas fini. Il pinça les lèvres, ne pouvant plus se retenir, le vent sur ce sommet de montagne est sur le point de me congeler à mort. Il appela, d'accord, dis juste ta réponse. Les doigts de Ping se touchèrent, hésitant, il répondit, frère aîné, le frère cadet croit que l'ultime du Dao de l'épée doit être. Une seule brin d'herbe sépare le soleil, la lune et les étoiles. Su Changyu s'est arrêté. Un seul brin d'herbe, pour séparer le soleil, la lune et les étoiles? Bon sang, je pratique l'escrime depuis 20 ans. Il ouvrit la bouche, incrédule, face à la réponse de Ping. Lorsqu'on rencontre la personne la plus forte, même une seule frappe ne peut que repousser les montagnes, et pourtant un seul brin d'herbe peut séparer le soleil, la lune et les étoiles? N'est-ce pas un peu exagéré? Voyant son attitude incrédule, Ping agita rapidement la main et demanda, frère aîné, est-ce trop exagéré? J'espère que frère aîné ne m'en voudra pas. Su Changyu arborait une expression de reconnaissance. Ce gamin est plutôt bon, parlant avec sincérité, il est une personne du même chemin. Cette déclaration n'est pas mauvaise du tout, et maintenant elle appartient à Su. Su Changyu lui a serré l'épaule et a dit tranquillement. En effet, c'est un peu exagéré, mais le chemin de la cultivation des immortels nécessite de la stabilité. Petit frère, tu as un peu d'ambition maintenant. Ping se sentit déçu et pensa, comme prévu. Il répondit, petit frère comprends maintenant. Su Changyu dégaina son épée et proposa, que dirais-tu de ceci? Il libéra avec détermination une puissante énergie de l'épée, créant une marque d'épée flamboyante sur le sol avant de se retourner. Le grand frère te laissera une trace de l'épée. Cette trace peut sembler ordinaire à première vue, mais elle contient en réalité la plus forte intention d'épée au monde. Combien tu peux comprendre dépend de ta propre compréhension. Dans 7 jours, je viendrai voir comment tu te débrouilles. À ce moment-là, Ping était convaincu, pensant, l'intention de l'épée est en effet puissante. Cela doit être un expert reclus. J'ai tellement de chance d'avoir vraiment rejoint une prestigieuse secte secrète. Su Changyu courut rapidement en bas de la montagne après avoir terminé sa tâche. Dépêche-toi, va chercher le deuxième junior frère et fais un peu étalage de tes talents. Soudain, quelqu'un appela de l'autre côté, grand seigneur frère. Une fille en robe rouge demanda avec excitation, que penses-tu du talent de ce nouvel élève? Elle fit un signe de la main à Su Changyu. Il répondit avec ennui, petite junior sœur,
tu espionnes encore. Elle sauta et dit enjouée, et j'étais juste curieuse. Les yeux de Su Chang-yu scintillèrent alors qu'il avait une idée, mais il se trouve que, testons son efficacité avec toi. Il croisa les mains derrière son dos et dit sérieusement, Junior sœur, ne mentionne pas cela d'abord. La fille en robe rouge le regarda avec confusion. Su Chang-yu, avec une expression sérieuse, dit, le seigneur frère m'a demandé, sais-tu quelle est la force ultime du Dao de l'épée? La fille en robe rouge a eu un froid dans le dos, le regardant alors qu'il changeait soudainement d'attitude et devait réfléchir sérieusement. Dao de l'épée? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pourquoi est-il si sérieux tout à coup? Su Chang-yu a pointé vers les étoiles, sans attendre de réponse, et a dit directement, laisse-moi te dire, l'ultime du Dao de l'épée est d'utiliser une seule lame d'herbe pour couper le soleil, la lune et les étoiles. La fille en robe rouge le regarda, impressionnée par sa performance exceptionnelle cette fois. Puis elle s'exclama, trop cool. Le grand seigneur frère améliore encore son spectacle, hein? Su Chang-yu a ri avec arrogance, ah, c'est ça, cool, n'est-ce pas? La fille aux cheveux rouges a écarquillé les yeux et lui a demandé, alors, est-ce le moment de répondre à ma question? Su Chang-yu a croisé les mains derrière lui et a demandé en retour, ta question. Il a tourné la tête dans une direction et a dit, combien de temps faudra-t-il au petit junior frère pour comprendre l'intention de l'épée? Puis il a affiché une expression confiante, se grattant le nez pour affirmer, comment pourrait-il la comprendre? Je ne le sais même pas moi-même. La fille en robe rouge regarda fixement et dit, j'ai dit que c'est juste une intention d'épée ordinaire. Su Chang-yu répondit encore, je ne sais vraiment pas non plus. À ce moment-là, la fille en robe rouge le regardait avec une expression confuse. Tu te moques de moi? Après 2 périodes sur le sommet de la montagne dans la montagne arrière, Y-Ping regardait toujours sérieusement la marque de l'épée. Il commença à réfléchir à la vie, pensant, pourquoi ne vois-je qu'une marque de l'arme ordinaire, où est la plus forte intention d'épée? Pourrait-elle me tromper? Mais ensuite, il secoua la tête en signe de déni. Y-Ping, à quoi penses-tu? Les choses précédentes ont prouvé que cela devait venir d'un expert. Il frappa de ses mains dans la crevasse à nouveau, cherchant frénétiquement à l'intérieur. Cela doit être parce que je n'ai pas fourni assez d'efforts. Il grimaça, s'auto-hypnotisant. C'est ça, ça doit être comme ça. Y-Ping, continue, persévère. Dans cette crevasse, Y-Ping vit soudain une silhouette. Soudain, une ombre apparut dans son esprit. Cette ombre tenait une longue épée et commença à exécuter divers mouvements d'épée, créant des lignes d'épée magnifiques et aiguisées, comme le son d'une cloche résonnant dans ses oreilles. Les 4 types de maniement de l'épée et les 12 mouvements d'épée devenaient de plus en plus clairs. Les 12 mouvements semblaient gravés dans l'esprit de Y-Ping, comme s'il s'entraînait lui-même à l'escrime. Tenant l'épée lumineuse, Y-Ping commença à pratiquer en suivant ses silhouettes. Pas juste une fois, mais de manière répétée, de nombreuses fois. 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. L'escrime de Y-Ping évoluait plus rapidement et plus fluidement, avec de plus en plus de mouvements. Les 12 mouvements se transformèrent en 15, puis en 20, en un clin d'œil. Lorsqu'il atteignit le sommet de l'éveil, c'était encore plus terrifiant que lorsque cela avait d'abord afflué dans sa conscience. Y-Ping s'agenouilla au sol, perdu dans ses pensées, que diable se passe-t-il ici? Il ouvrit grand les yeux, ne pouvant s'empêcher de penser, cela doit être le grand frère aîné. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle brise douce pourrait vraiment élever mon talent à un niveau aussi terrifiant. Cette personne n'est pas seulement un expert extraordinaire. Y-Ping était submergé de bonheur. Après tant de malheurs, j'ai enfin inversé ma chance. Je n'aurais pas dû douter du grand frère aîné auparavant. Il fixa intensément la marque de l'épée, concentré. Ne sois pas agité, Y-Ping. Calme-toi, calme-toi. Ce n'est que le début. Ce marqueur du Dao de l'épée me permettra certainement de comprendre encore plus de techniques d'épée. Continue d'essayer. 7 jours plus tard, à la résidence du grand frère aîné. La boîte au trésor de Su Chang-yu était éparpillée partout. Il ramassa quelques objets à porter, enfila une robe et avait l'air plutôt impressionnant. Il dit, « Aujourd'hui est vraiment une belle journée. » Il sortit par la porte et continua. « Parfait pour se vanter. Allons-y. Petit frère junior, j'arrive. » Su Chang-yu traversa rapidement le pont vers la montagne arrière, en sueur à chaque pas. Il grogna, « Je suis épuisé. Si j'avais su, j'aurais choisi un autre endroit. » Son visage s'assombrit alors qu'il s'arrêta et dit, « Cela dit, pourquoi tout le monde trouve-t-il l'entraînement à l'épée si simple? Cela rend vraiment malheureux. » Il y a 7 jours, la junior sœur en robe rouge avait demandé avec surprise. « Quoi? Tu veux dire que tu ne connais même pas ton propre intention d'épée? » Su Chang-yu répondit avec désinvolture. « C'est ça. » La junior sœur en robe rouge se moqua. « Frère aîné, tu es vraiment pathétique. Tu pratiques l'épée depuis 10 ans. Pourquoi ne sais-tu même pas ce qu'est l'intention de l'épée? » Su Chang-yu n'hésita pas à la frapper fort. « Poulet, si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises.
Le Dao de l'épée n'est pas si facile. Su Chang lui leva un doigt et expliqua sérieusement. L'épée des 4 tonnerres que cultive le frère aîné n'est pas une épée ordinaire. C'est l'une des 10 meilleures techniques d'épée de la province de Qing. Il y a des années, le taoïste Sigi est devenu célèbre dans toute la province de Qing grâce à cette technique. Cette technique est extrêmement rigide et yang, divisée en 4 formes pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Si quelqu'un maîtrise les 4 formes du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, il pourrait même rassembler l'essence des 4 saisons. Su Chang Yu ajouta. De plus, chaque technique d'épée est divisée en 4 royaumes. Miroir du début craqué, maîtrise du feu de four, perfection suprême et atteindre le sommet. La junior sœur écarquilla les yeux et demanda. Ça a l'air vraiment puissant, n'est-ce pas? Alors à quel niveau est le frère aîné maintenant? Su Chang Yu répondit fièrement. L'épée du tonnerre de printemps a atteint la maîtrise du feu de four, avec un total de 18 mouvements d'épée. La junior sœur en robe rouge baissa la tête, déçue. Oh, c'est juste l'épée du tonnerre de printemps? Et elle n'a que 18 mouvements. S'écria Su Chang Yu avec colère. Que veux-tu dire par ce n'est que l'épée du tonnerre de printemps? Il n'y a que 4 grands royaumes au total, et mes progrès sont sans aucun doute les meilleurs de la province de Qing. J'ose dire que je suis le meilleur. Maîtrise de l'épée des 4 tonnerres, maîtrise de l'épée du tonnerre d'hiver, maîtrise de l'épée du tonnerre d'automne, maîtrise de l'épée du tonnerre d'été, maîtrise de l'épée du tonnerre de printemps. Mon frère aîné a non seulement mis 10 ans à atteindre le royaume de la maîtrise du feu du four, mais sans avoir besoin de 10 ans, il réussira sûrement. Dans 100 ans, il atteindra le sommet. Il fixa du regard la junior sœur en rouge, en insistant sur chaque mot. À ce moment-là, tu sauras à quel point mon frère aîné est fort. Elle détourna légèrement le visage par peur et répondit. Je sais, grand frère aîné. La junior sœur en rouge lui demanda sérieusement. Alors si le junior frère peut comprendre l'intention de l'épée par lui-même, quel niveau de talent dans le Dao de l'épée aurait ce type? Su Chang Yu éclata de rire à la question. Intention de l'épée? La petite junior sœur ose vraiment penser. Dans la lignée du Dao de l'épée, la maîtrise de l'épée est secondaire. La chose la plus importante est cette intention de l'épée. Plus tu as d'intention de l'épée. Toute maîtrise de l'épée peut être transformée en quelque chose de miraculeux, et tout coup de poing ordinaire peut être extrêmement terrifiant. Cependant, les 3 grandes intentions d'épée à couronne rouge sont aussi difficiles à atteindre que de monter au ciel. Parmi elles, le premier niveau seul est une intention d'épée extraordinaire. À travers les 10 nations, il n'y a qu'un seul individu puissant qui a péniblement fait un pas dans cette direction, connu sous le nom de Taishu, le suprême de l'épée. Même les 10 nations le traitent avec des honneurs militaires. La junior sœur en robe rouge s'est légèrement penchée, demandant avec curiosité. Je dis simplement que c'est une possibilité. Si je devais le comprendre, quel niveau cela serait-il? Su Chang Yu a levé son doigt, en insistant sur chaque mot. Absolument impossible. Ne parle même pas du petit junior frère. Même si c'était le génie numéro 1 des 500 dernières années de la province de Qing, il ne pourrait absolument pas comprendre l'intention d'épée extraordinaire. Su Chang Yu avait maintenant gravi des difficultés et était ravi de dire. Nous sommes arrivés. Je me demande si le petit junior frère est déjà réveillé. Il a regardé et a vu Y Ping toujours à genoux, fixant la marque de l'épée, ses cernes sous les yeux extrêmement effrayants, ne clignant pas du tout. Su Chang Yu était choqué, pensant. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec ses yeux sombres, combien de temps n'a-t-il pas dormi? Ce nom ridicule, a-t-il vraiment été confronté au symbole du Dao de l'épée tout ce temps? Qui essaie de tromper ouvertement? Il inclina la tête et se blâma silencieusement. De cette façon, cela prouve seulement que je ne suis pas la personne. Que devrais-je faire? Le sentiment de culpabilité est fort. Il regarda Y Ping, ne pouvant que soupirer et penser, c'est dommage que ce petit gars doive endurer l'injustice pour le secte. Je dois bien le dédommager plus tard. Y Ping entendit des pas et se retourna pour dire, le grand frère aîné est-il arrivé? Su Chang Yu se mit rapidement en position et demanda, comment s'est passé l'entraînement? Y Ping sourit et répondit, j'ai acquis quelques insights, tout cela grâce aux opportunités fournies par le grand frère. Su Chang Yu sourit faiblement, le réconfortant, ne sois pas découragé. Il est tout à fait normal que ce que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre ne soit pas inhabituel du tout. Soudain, il se souvint de quelque chose qu'il venait d'entendre et s'exclama. Attends un moment. Il demanda avec suspicion. Que as-tu dit tout à l'heure? Tu as acquis des insights, vraiment. Y Ping joignit les mains et s'inclina, en disant, oui, en effet. Je rapporte respectueusement au grand frère aîné, ce matin j'ai compris un total de 400 mouvements d'épée. Su Chang Yu le regarda sérieusement un moment, puis éclata de rire, 400 mouvements. FT. Ah, tu te moques de moi parce que je n'ai jamais pratiqué l'escrime? J'ai simplement créé ces coups d'épée à volonté. Qu'est-ce que je ne sais pas? Il croisa les bras, incapable de s'empêcher de rire tout seul. Tu me fais vraiment mourir de rire. Ah! Y Ping marqua une pause, confus. Pourquoi le grand frère aîné rit-il comme ça? Que cela signifie-t-il?
Est-ce parce que j'ai atteint l'illumination subite trop peu? 400 mouvements en une journée, ce n'est pas encore trop peu. En un instant, il se transforma en quelqu'un qui spéculait sur ce sourire moqueur. Ah, je comprends maintenant. Le grand frère aîné est un expert. Maîtriser cette escrime ne prend sûrement pas longtemps. Il m'a personnellement guidé avec ses connaissances et m'a même offert de grandes opportunités auparavant. Mais tant qu'on a un peu de talent, il est certain qu'on pourrait comprendre plus de 1000 mouvements en une journée. Il murmura tristement. Je suis vraiment trop incompétent. Su Chang lui parla alors avec bienveillance. Inutile de mentir. Cette escrime est profonde. Ne pas la saisir est tout à fait normal. Je ne te mépriserai jamais pour cela. Y Ping rétorqua honnêtement. Je ne mens pas. C'est vraiment 400 mouvements d'épée. Su Chang lui fronça les sourcils et réfléchit. Arrêtons-nous ici. Sans force, personne ne se souciera de la dureté de tes paroles. Y Ping, en sueur et en pleine spéculation, répondit. Est-ce que frère aîné pense que je ne suis même pas digne de 400 épées d'Ao? Ses doigts se touchèrent maladroitement alors qu'il disait. Bien que le talent du frère cadet soit limité, tu ne m'as pas donné d'opportunité auparavant. 400, ce n'est pas beaucoup, mais je peux encore m'en sortir. Su Chang lui força un sourire, sentant le sang lui monter à la tête en pensant. 400, ce n'est pas beaucoup? Et encore une personne qui méprise le Dao de l'épée. À ce moment-là, Su Chang lui était vraiment un peu en colère. Bien que je ne sois pas au sommet de ma force, beaucoup de gens ordinaires dans ce monde doivent endurer beaucoup de souffrances durant leur croissance. Mais être toujours moqué pour un progrès lent, que ce soit intentionnellement ou non, peut vraiment nuire à l'humeur de quelqu'un. Son expression devint froide alors qu'il disait « Très bien, si c'est le cas, alors tu peux pratiquer les mouvements d'épée sur lesquels tu as soudainement eu une illumination pour que je puisse les voir. » Il pensa en lui-même « Il semble que je doive lui donner une leçon. Cela sera également bénéfique pour que le jeune grandisse. » Y Ping prit l'épée et répondit sans hésitation « D'accord. » Su Chang Yu devenait de plus en plus furieux. La suggestion vient d'un expert flamboyant, et il est même d'accord. Peu importe à quel point il agit avec bravoure, il ne pourra pas reprendre ses mots plus tard. Y Ping s'avança vers la falaise, puis balança son épée, libérant une puissante énergie spirituelle. Il leva son épée parallèlement à un côté, ses yeux rayonnant d'une énergie spirituelle cachée. Il balança ensuite son épée avec une force écrasante, exécutant de nombreux mouvements de l'épée en succession fluide. La maîtrise de l'épée de Y Ping était incroyablement rapide, comme des nuages dérivants et de l'eau s'écoulant. En un clin d'œil, il avait déjà exécuté 36 mouvements. Su Chang lui regardait la silhouette rapide et gracieuse de Y Ping, son expression passant de la confusion à la surprise, au point de commencer à pleurer. Les mouvements d'épée de Y Ping devenaient de plus en plus rapides et féroces. Même après avoir atteint le 36e mouvement, il ne montrait aucun signe d'arrêt. Jusqu'à ce qu'il libère 108 mouvements, soudain un fort coup de tonnerre résonna dans le ciel. Su Chang Yu était complètement horrifié. D'innombrables éclairs solitaires devant ses yeux tremblaient et se fusionnaient en un, créant une scène ressemblant à un dragon de tonnerre. Il en était si familier que... Il est même apparu dans des rêves d'innombrables fois. Le rugissement du dragon. Su Chang Yu se tenait là, dans un état de choc, si étonné qu'il pouvait à peine respirer. Il se disait, ce rugissement de dragon est authentique, une manifestation de preuves révélées au monde extérieur. Lorsque l'art de l'épée atteint la perfection suprême des 4 tonnerres, son plus grand rêve au fil des ans a été de cultiver l'épée du tonnerre de printemps à la perfection suprême. Rien que d'entendre le légendaire rugissement du dragon vaudrait la peine de mourir. Pourtant, ce petit gars devant lui a réussi à l'atteindre en seulement 7 jours. Su Chang Yu cria « Impossible, absolument impossible ». De plus, le choc n'était pas encore terminé. Juste 5 respirations plus tard, un autre rugissement de dragon émergea. Un dragon de tonnerre, son corps entier condensé par la foudre bleue, symbolisant la perfection suprême de l'épée du tonnerre d'été. Avant de se dissiper, le dragon de tonnerre d'automne suivit de manière inattendue, apparaissant presque en même temps. Les 2 rugissements de dragon s'entrechoquèrent, chacun montrant la perfection suprême simultanément. Ce genre de scène n'avait jamais été vu ou entendu auparavant. En même temps, l'épée de Y Ping non seulement ne faiblissait pas, mais devenait plus rapide, de plus en plus rapide, jour après jour, de plus en plus puissante. Enfin, il s'est transformé en une véritable ombre. La plus puissante épée de la technique des 4 tonnerres, la maîtrise de l'épée du tonnerre d'hiver, a également atteint sa forme ultime. Cette épée, bien que puissante, donne une sensation complètement différente par rapport aux 3 mouvements d'épée précédents. Su Chang Yu était trempé de sueur froide, ayant l'impression que l'hiver était arrivé, avec tout ce qui l'entourait en ruine. Ce n'est qu'au 432e mouvement que Y Ping s'est enfin arrêté. Ce qui avait été affiché au cours des 7 derniers jours était officiellement terminé. Su Chang Yu était stupéfait par ce qu'il venait de voir. Jusqu'à présent, dans les 4 tonnerres d'épée, printemps, été, automne et hiver, les 4 grandes maîtrises d'épée, Y Ping les avait tous maîtrisées pour atteindre la perfection suprême. Pourtant, Y Ping restait immobile,
pensant « Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose n'est pas juste. Il semble que je sois devenu trop dépendant de l'épée. » Il baissa la tête, murmurant solennellement « Le grand Dao invisible engendre toutes les choses tangibles. Le non-être est l'être, l'essence au-delà de l'essence, le corps derrière l'esprit. C'est vrai, je suis limité par l'épée elle-même. » Y Ping se souvint soudain. J'ai compris les mots que le grand frère a vraiment voulu transmettre. Su Changyu, cependant, était complètement confus, rempli de points d'interrogation. Y Ping forma un point et le rassembla. Je dois essayer. L'épée d'un simple mortel peut couper l'herbe à la tête et trancher le cœur d'une chanson, pas différent que de tuer un poulet. Mais l'épée de l'empereur, elle régule les 5 éléments, ouvre le yin et le yang, utilisant toutes les choses du monde comme sa pointe de lance. Après avoir terminé de parler, il sépara ses mains pour créer une épée illusoire, dont le pouvoir pouvait briser la terre et fendre le ciel, incroyablement terrifiant. Su Changyu grimaça de peur. Merde, pourrait-il vraiment qu'en effectuant un seul mouvement d'épée, cela vienne aussi avec une soudaineté d'illumination? Quelle blague! Suis-je en train de rêver? Si l'épée du tonnerre d'hiver m'a donné un sentiment de destruction ultime et de mort, alors l'atmosphère en ce moment est complètement opposée, remplie de récupération et de renaissance. Ça ne fait qu'un instant, et pourtant, on dirait que des milliers d'années ont passé. Une énergie puissante affluait continuellement. Su Changyu regarda l'épée invisible devant lui, sentant que cette épée était l'intégralité du ciel et de la terre à ce moment, comme si d'un simple mouvement de la main, il pouvait complètement abattre le Seigneur céleste. Regardant le cuit de l'épée couler longuement, Su Changyu sentit sa vision s'assombrir. Attendez un moment, c'est... Il écarquilla les yeux en réalisant. Non, n'est-ce pas une intention d'épée? La force de Y Ping s'est progressivement estompée. Il a serré les poings avec irritation et a dit « Je déteste vraiment cela. Ce sentiment est parti maintenant, et je ne ressens plus rien du tout. » Un instant plus tard, il était ravi et balbutia. La force terrifiante est réelle, mais si elle ne réussit qu'en un instant, cela signifie vraiment que mon talent fait défaut. Su Changyu, entendant cela, réfléchit à la vie. Manquer de talent. Vraiment? Quand j'étais jeune, j'ai eu l'honneur de voir une fois le suprême de l'épée Keshu, c'est pourquoi j'ai fermement choisi le chemin du Dao de l'épée. À ce moment-là, le suprême de l'épée ne manipulait pas du tout l'énergie spirituelle. L'élan de ce mouvement d'épée seul a provoqué un phénomène, presque identique à ce que le petit junior vient de montrer. C'était sans aucun doute une intention d'épée extraordinaire. Ce n'est pas seulement le génie numéro 1 du royaume de Jin, mais même le génie numéro 1 des 10 nations. Un tel niveau de compréhension des compétences d'épée, même avec l'énergie spirituelle, suffirait à atteindre le sommet du Dao de l'épée avec le soutien d'armes divines et de 6 talismans. Y Ping a serré les poings, se sentant un peu mal à l'aise, et a appelé « Grand Seigneur frère ». Le junior frère sait que les mouvements d'épée que je viens de comprendre sont très ordinaires, mais je vais m'efforcer de travailler 2 fois plus dur. J'espère que tu ne seras pas déçu. En entendant cela, le visage de Su Changyu semblait encore plus sombre. En le regardant, il dit « Pas beaucoup, dans cette vie, je ne vaux peut-être même pas ton ongle de pied. Mais je ne dois jamais être inférieur à toi. Un génie comme ça ne peut pas être laissé s'échapper. Je dois m'accrocher fermement et ne pas perdre mon calme. » Su Changyu serra les poings, réprimant ses émotions et dit « En effet, c'est assez ordinaire. » Se retournant, il se sentit vieillir de plusieurs années, pleurant « Si tu es ordinaire, alors que suis-je » Y Ping pensa « Comme prévu. » Su Changyu se tourna vers la plateforme de pierre et s'arrêta, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Y Ping prit le carnet et le tendit, disant « Excuse-moi, frère aîné, c'est un enregistrement de mes réflexions pendant ma cultivation. Ce n'est rien de spécial. » Su Changyu regarda le livre et demanda « Réflexion? Puis-je jeter un œil ?» Y Ping répondit timidement « C'est embarrassant, j'ai trop honte de le montrer. » Dans les 50 premiers mouvements de l'épée du tonnerre printanier, le frère aîné veut m'apprendre que le sable blanc dans le nirvana deviendra du sable noir. Dans les 100 premiers mouvements de l'épée du tonnerre printanier, le frère aîné veut me transmettre le principe que toutes choses coexistent et s'opposent les unes aux autres, il n'y a pas de dessus ou de dessous. Dans les 50 premières formes du tonnerre d'été, direct mais sinueux, habile mais maladroit, éloquent mais silencieux. Les 100 premières formes du tonnerre d'été. En lisant les caractères chinois dans les notes, Su Changyu se sentit étonné comme s'il regardait un ciel étoilé pour la première fois. Chaque caractère dans les notes lui était familier, mais lorsqu'ils étaient assemblés, ils étaient aussi mystérieux et profonds que le vaste cosmos. Bien qu'il ne puisse pas les comprendre, il était profondément ému. Su Changyu regarda dans le vide et demanda « Ces principes viennent-ils tous de moi ?» Y Ping agita la main et dit « Je n'oserais pas, je n'oserais pas. C'est juste que le junior a enregistré une partie de l'iceberg à travers son propre orgueil. Assurément, cela ne se compare même pas à un dixième de la profondeur que le frère aîné souhaite vraiment transmettre. » Su Changyu fut choqué et se demanda « Pourquoi ne peux-je comprendre un seul mot de cela ?» Il était furieux et ne pouvait pas saisir cela. « Comment es-tu parvenu à de telles idées ?»
Espèce d'imbécile, as-tu réalisé le grand Dao à partir du néant? D'où viens-tu exactement? Moi, Su Changyu, ai pratiqué assidûment pendant plus de 10 ans, mais je viens juste de commencer à cultiver le sect accès du sabre du tonnerre de printemps. Quant au junior, il n'a fallu que 7 jours, et pourtant il a maîtrisé l'ensemble de l'art de l'épée des 4 tonnerres, atteignant la suprême perfection. Il a même, de manière étonnante, touché à l'intention infinie de l'épée. Il s'est accroupi, émerveillé, quelle vie! Su Changyu avait une expression sombre, se retourna et dit « D'accord, tu continues ton illumination soudaine, et je reviendrai dans quelques jours. » Y. Ping le regarda partir, confus, pensant, en voyant l'expression de Monseigneur, quelque chose semble étrange. Pense-t-il que mon talent est trop pauvre et veut me chasser? Il s'écria, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est si difficile de trouver un endroit prêt à m'accepter. Cela fait 6 mois que j'ai participé à plus de 50 tournois d'ascension, peu importe la taille du secte, personne n'est prêt à m'accueillir. Les capables le regardaient avec mépris. Pas de racines spirituelles? Je te conseille de ne plus penser à cultiver des immortels. C'est juste une perte de temps. Abandonne tôt pour te sauver des ennuis. Y. Ping leva les yeux, déçu, se rappelant, aucune secte ne m'a accepté. Je ne peux pas soudainement comprendre le grand Dao juste en regardant les étoiles, n'est-ce pas? Il retrouva sa détermination, décidant, quoi qu'il arrive. Nous devons saisir cette opportunité. Nous ne pouvons absolument pas la laisser passer. De plus, tout le monde dans cette secte est un expert extraordinaire. Continue comme ça, Y. Ping, tu peux le faire. Sur le côté de la résidence du maître, Tai Yua taoïste regardait tranquillement le ciel et la terre et dit « Le temps a vraiment été assez agréable ces derniers temps. » Il sirota une tasse de thé et admira les fleurs, assez délicieux. Soudain, Su Changyu cria fort « Maître, maître, quelque chose ne va pas. » Cela le surprit, faillit lui faire perdre connaissance. Il haleta et dit « Maître, quelque chose de grave s'est passé, quelque chose d'énorme. » Tai Yua taoïste demanda, confus « Changyu, qu'est-ce qui te met dans un tel état? Ce n'est pas du tout comme toi. » Les yeux de Su Changyu s'élargirent, extrêmement excité, et il dit « Maître, vos idéaux pourraient bien être devenus réalité. Notre secte King Yun a enfin produit un dragon. » Tai Yua taoïste questionna « Un dragon est apparu? Changyu, que veux-tu dire par là? » Su Changyu raconta sérieusement. Le petit junior frère qui vient d'arriver a complètement commencé à zéro et, en seulement 7 jours, a maîtrisé la technique de l'épée des 4 tonnerres à la perfection suprême. Le taoïste Tai Yua demanda « Tout cela ?» Su Changyu confirma. En effet, c'est un génie extraordinaire. Le taoïste Tai Yua était encore plus excité que lui, se précipitant en avant et s'écriant haut et fort. Changyu, ce genre de chose n'est pas une plaisanterie. Mentir signifie que tu dois avaler une aiguille. Su Changyu dit sincèrement. Le phénomène dans le ciel tout à l'heure est un symbole de la suprême perfection des 4 maîtrises de l'épée. Maître, ne l'avez-vous pas vu? Le taoïste Tai Yua se tenait là, balbutiant. Je pensais que c'était une figure impressionnante près de chez toi qui avançait, mais il s'est avéré que c'était Xiao Y. Ping. Il s'écria émotionnellement, un dragon est apparu. Notre secte King Yun a enfin produit un génie. Génie. Su Changyu se dépêcha de le soutenir, disant, Maître, calmez-vous, ne vous excitez pas trop et ne vous évanouissez pas. Après un moment, le taoïste Tai Yua se mouilla le visage pour se calmer, disant, calme-toi, j'ai failli me mettre dans le pétrin. Selon l'astrologie, je dois rencontrer une tribulation avant l'âge de 100 ans. Su Changyu hésita et demanda, mais maître, s'il continue à rester dans notre secte, ne sera-t-il pas désavantagé? Le taoïste Tai Yua s'essuya les cheveux et dit calmement. Changyu, tu penses trop. Y. Ping a participé à 50 conférences des ascendants, mais aucun secte ne le veut. Choisir lui est une bénédiction pour lui, et c'est aussi une bonne chose pour nous. Alors quel est le problème? Expliqua-t-il sérieusement. De plus, les cultivateurs comme nous croient au destin. D'autres peuvent ne pas le choisir, mais nous le faisons. C'est le destin. As-tu déjà pensé que s'il allait dans d'autres grandes sectes, obtiendrait-il vraiment ce qu'il veut? Sans parler de la jalousie parmi les disciples directs au sein de la secte. Prenons, par exemple, les intrigues parmi les grandes sectes. Il n'est pas rare qu'elles assassinent secrètement des génies pour entraver le développement d'une organisation rivale. Changyu, ne sois pas naïf. Le maître n'est pas une personne avide. Attends que la secte avance au second rang avant de lui dire la vérité. Affirma-t-il avec droiture. À ce moment-là, qu'il reste ou parte sera sa propre décision. Qu'en penses-tu? Su Changyu regarda avec étonnement la radiance des Bouddhas et répondit. Le disciple comprend. Je suivrai les paroles du maître. Le taoïste Tai Yua ordonna. Alors procédons ainsi. N'oublie pas de laisser échapper ça. Le lendemain, le taoïste Tai Yua savourait son thé et soupira. Quel après-midi agréable. Soudain, Su Changyu fit irruption en criant.
Maître, ce n'est pas bon. Su Changyu balbutia. Un gros problème est survenu, encore une fois. Le taoïste Tai Yua resta figé pendant 2 secondes. À la 3e seconde, il avait attrapé son sac et s'enfuyait. Je veux aller me cacher dehors. Le secte sera confié à toi, Changyu. Su Changyu tenta de le retenir pour expliquer. Maître, ce n'est pas un créancier, c'est autre chose. Le taoïste Tai Yua le regarda d'un air vide et dit « Autre chose ». Puis il le frappa de frustration et dit « Alors pourquoi es-tu en train de paniquer? Tu m'as presque fait mourir de peur. » Après un moment, il se calma et cria « Vite, dis-moi, quel gros problème est survenu? La secte est-elle sur le point d'être détruite ?» Su Changyu lui tendit un morceau de papier et dit « Vous devriez le lire vous-même, monsieur. » Su Changyu regarda le papier et lut « Bureau de gestion de la secte, province de Qing. À partir de maintenant, pour empêcher certaines sectes de remplir des chiffres et de commettre une fraude, toutes les sectes faibles dans le domaine intérieur seront examinées. Dans 2 mois, veuillez soumettre 10 pierres spirituelles de bas grade pour prouver l'intégrité du secte. » Il a renversé la table avec colère et a dit « Prouver l'intégrité? Il n'y a plus de loi. Exiger des pierres spirituelles sans raison, opprimer les faibles, je dois aller à la capitale pour signaler cette injustice. Dans le monde des immortels cultivés, une pièce peut être échangée contre un pain cuit, 10 000 pièces équivalent à 100 taels d'argent, 1 tael d'or, mais 20 taels d'or ne peuvent être échangés que contre une pierre spirituelle de bas grade. » Le taoïste Tai Yua ne pouvait se contenir et cria « Notre secte King Yun n'a pas mangé ni bu pendant toute une année juste pour économiser 10 pierres spirituelles. » Su Changyu a calmement conseillé « Maître, ne paniquez pas. Combien de pierres spirituelles le secte a-t-il au total maintenant ?» Le taoïste Tai Yua hésita. « Cela. » Puis leva 7 doigts. À peu près ce nombre. Su Changyu demanda avec enthousiasme. 70 pierres spirituelles? Alors cela devrait être suffisant. Le taoïste Tai Yua dit avec inquiétude. Comment cela peut-il être? Su Changyu questionna. Est-ce 70 taels d'or? Alors cela va être un peu difficile. Mais tout le monde a contribué. Puis il douta et demanda. Est-ce vraiment 70 taels? Il fit la moue et s'exclama. Frère maître de secte, ne me dites pas qu'il ne reste que 70 taels d'argent. Le taoïste Tai Yua sourit maladroitement et se détourna en disant « C'est 70 pièces de cuivre. » Su Changyu avait l'impression qu'il voulait se boucher les oreilles pour de bon. Avec un visage pâle, il dit « 70 pièces de cuivre? Comment cela pourrait-il être? Peu importe à quel point nous sommes incompétents, nous sommes tout de même une secte. » Le taoïste Tai Yua versa des larmes et raconta « Voici l'histoire. Au départ, notre secte avait encore des fonds accumulés, mais je pensais que garder l'argent serait un gaspillage. J'ai entendu parler d'un nouveau fonds appelé le Fonds de culture des immortels. On disait que si vous y déposiez de l'argent, vous receviez des intérêts à temps chaque mois, et les intérêts étaient assez substantiels. Le maître avait du mal à obtenir une place d'investissement. Beaucoup de gens se précipitaient pour en profiter. Tout le monde ne pouvait pas investir s'il le souhaitait. Mais je ne m'attendais pas à ce que je me concentre uniquement sur ces rendements. Cependant, ce qui l'inquiétait, c'était mon capital. Quelques jours plus tard, il s'est enfui avec cet argent. Payer l'argent, c'est l'argent qui me sauve la vie. Plus il parlait, plus il devenait ému, levant les mains et disant « Changyu, le maître a été trompé. Changyu, viens et prends le maître dans tes bras, console-le. » Su Changyu n'affichait qu'une expression triste, calculant « 70 pièces, 100 taels d'or, tout est parti, devrions-nous nous dissoudre ?» Su Changyu confirma « La secte King Yun est vraiment finie cette fois. » Tai Yua le taoïste serra les poings et déclara fermement « Non, peu importe ce qui se passe, le maître doit assumer ses responsabilités. Si cela arrive vraiment, nous devrons parier une fois de plus. Au maximum, nous pourrons nous échapper vers la chaîne de montagnes Jinglin. Il est trop difficile d'avoir un génie. Nous ne pouvons absolument pas laisser la secte périr. » Su Changyu fronça les sourcils et pensa « Ne rêve pas. » À ce moment-là, un puissant éclair apparut dans le ciel, émanant du sommet de la montagne. Su Changyu sursauta et se tourna pour demander « Qu'est-ce que c'est ?» vers la résidence du petit junior frère. Que s'est-il passé? Su Changyu regarda sa puissance et demanda « Qu'est-ce que c'était dans le ciel tout à l'heure? Est-ce que le petit junior frère a encore franchi une étape ?» Tai Yua le taoïste dit immédiatement « C'est impossible. Même un génie ne peut pas y parvenir. Cela doit être juste une coïncidence. Ne pense pas trop à ça. » Il s'organisa un peu et donna des instructions à Changyu. « Le maître doit descendre de la montagne pour voir si nous pouvons emprunter des pierres spirituelles. Si le dragon est apparu, alors notre maître ne dissoudra pas le secte, quel qu'en soit le coût. Je te confie les affaires de la maison. La chose la plus importante est de bien prendre soin du petit junior frère, de bien lui enseigner, et de ne pas l'enseigner de manière imprudente. » Su Changyu joignit les mains et répondit « Compris, maître, vous pouvez être rassuré. »
7 jours plus tard, sur la falaise, l'épée de Y-Ping devenait de plus en plus aiguisée, coupant la pierre comme du fer. Il pouvait également performer de manière excellente et répondre aux attentes dans les airs. Su Changyu le regarda et ne put s'empêcher de s'exclamer. Cela ne fait que 7 jours depuis notre dernière rencontre, et tu as déjà appris tant de nouvelles techniques d'épée? Si cela continue, ne te faudra-t-il que quelques jours de plus pour atteindre le sommet? Il avait toujours l'impression d'avoir vieilli de quelques années en pensant cela. Le phénomène précédent était en effet causé par sa percée. Si rien d'autre ne se produit, je ne veux vraiment pas le rencontrer. La pression est trop forte maintenant. Y-Ping s'arrêta, se tourna pour appeler « Grand frère, es-tu arrivé ?» Su Changyu répondit sérieusement « Pas de formalité, comment s'est passée ta formation ?» Y-Ping répondit hésitamment « J'ai compris toutes les 1460 techniques du Dao de l'épée. Bien que ce soit un peu lent, je peux considérer cela comme un succès. » Su Changyu sourit avec surprise, bien que ce fût plus un ricanement. « Toutes, complètement comprises, même si j'avais des attentes excessives, je te sous-estimerais encore. Je ressens une certaine amertume à ce sujet. » Il croisa les mains derrière son dos et ordonna « Xiao Y-Ping, écoute attentivement. Même si ton Dao de l'épée atteint le sommet, ce n'est que le début. Il te reste encore le QI de l'épée et l'intention de l'épée à maîtriser. Les mouvements de l'épée peuvent être complexes, mais ce qu'on appelle l'élan de l'épée signifie qu'un coup équivaut à tout un ensemble de techniques d'épée. Toutes les techniques sont condensées en un seul coup. Au moins, tant que tu ne condenses pas l'élan de l'épée, tu ne peux pas être appelé un cultivateur du Dao de l'épée, compris. Y-Ping se sentit fin en entendant cela. Alors, il s'avère que je ne suis toujours pas considéré comme un épéiste. Su Changyu pensa. Cette fois, il a dû se vanter assez. Sinon, avec le talent du petit gars, il l'aurait réalisé en 3 jours. Y-Ping se souvint soudain de demander « Oh, au fait, à quel niveau est arrivé le grand frère maintenant ?» Su Changyu, avec un charme désarmant, se détourna et dit « Grand frère ? Inutile. » Il se mit en pause et se vantait « Je viens juste d'entrer au premier niveau du suprême Dao de l'épée, le légendaire intention d'épée infinie. » À l'intérieur, il riait « Ah, cette sensation de se vanter est vraiment agréable. » Y-Ping demanda « Intention d'épée infinie, rien qu'en entendant le nom, cela a l'air impressionnant. Pas étonnant qu'il soit le grand frère. C'est vraiment un expert caché. Suivre le grand frère dans cette vie en vaut vraiment la peine. Après avoir maîtrisé l'élan de l'épée, on peut ensuite entrer dans le royaume suprême. Le royaume suprême est divisé en 3 niveaux. Le premier niveau est l'intention d'épée infinie. Ne le considérez pas seulement comme le premier niveau. Même juste entrer dans ce royaume signifie que vous êtes parmi les 10 meilleurs au monde. C'est impressionnant. Il commença à transpirer et pensa « Attendez une minute. Cela ne veut-il pas dire que le grand frère est maintenant parmi les 10 meilleurs au monde? Je pensais qu'il était un expert, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut placé. » Il calcula joyeusement « Si je le suis. Pouvons-nous vraiment atteindre les 2e 10 royaumes? Devenir un dragon, devenir un dragon. » Y-Ping ne s'attendait jamais à voir ce jour. La tombe ancestrale est remplie de fumée. Il joignit les mains avec excitation en disant « Frère cadet, efforce-toi de rattraper le frère aîné. Dans cette vie, tu dois entrer dans l'intention de l'épée infinie. Si tu deviens célèbre à l'avenir, tu n'oublieras certainement pas la bonté de ton frère. » Su Changyu avait l'impression d'avoir été poignardé au cœur, ou peut-être que l'écharpe dans sa manche lui faisait crier et se détourner. « Ne dis pas ça, ne dis plus. C'est trop amer. On dirait un rêve. » Y-Ping leva les yeux vers le ciel et ne put s'empêcher de réfléchir un peu. Il y a quelques jours, je n'étais qu'une personne ordinaire luttant pour vivre, et maintenant j'ai appris l'escrime dans le secte. C'est vraiment surprenant. Le brillant coucher de soleil d'au pic King Yun, les lointains nuages dorés teintés de rouge, je souhaite apprendre les techniques d'épée de la province Qing, et dîner sur le vent céleste daoïste matin et soir. Su Changyu jeta un coup d'œil sur le côté et demanda alors « J'ai entendu le maître de secte dire qu'avant de monter à la montagne, tu étais à l'origine un étudiant. » Y-Ping répondit joyeusement « Disons simplement ça. Je n'ai jamais obtenu de qualification formelle. J'ai juste un intérêt pour la lecture et la peinture. » Su Changyu sourit doucement et suggéra « Alors tu aides ton grand frère à dessiner un tableau. » Au fond de lui, il était distrait, pensant « Une fois que Xiao Y-Ping réussira vraiment, ne sera-ce pas une ressource dont se vanter? Regarde, le meilleur épéiste du royaume Jin a dessiné un tableau pour moi. Tout le monde serait mort d'envie. Je suis vraiment intelligent. » Y-Ping se gratta le visage et demanda « Dessiner? D'accord, d'accord. Si ce n'est pas beau, s'il te plaît, ne te moque pas de moi, grand frère. » Dans sa vie précédente, Y-Ping avait rejoint un club de peinture pour poursuivre sa déesse. Après 3 ans de formation intensive, il avait enfin appris l'art, mais la déesse avait fini par sortir avec un riche héritier.
Apprendre à peindre ne l'avait pas sauvé d'être un chien solitaire. Après un moment, Su Changyu observa Y-Ping et soupira. Ce gars a l'air plutôt cool quand il est sérieux, il me ressemble un peu. Y-Ping remit le dessin et dit « Grand frère, j'ai terminé le dessin. Ce n'est pas beau, alors s'il te plaît, ne te moque pas de moi. » Su Changyu l'ouvrit pour jeter un coup d'œil et dit « Ne t'inquiète pas, laisse-moi d'abord l'apprécier. » Il regarda et fut surpris. Cette peinture. Il fixa la peinture avec étonnement, la louant. Dans la peinture, le coucher de soleil enveloppe tout le ciel. La chaîne de montagnes King Yun ressemble à un paradis. Les fleurs, les feuilles et l'herbe semblent si réelles, surtout certains détails qui les rendent encore plus vivants. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est que ma silhouette dans le portrait est simplement un profil de côté. Pourtant elle capture l'aura tranchante et imposante de l'immortel à l'épée. On dirait presque qu'il est sur le point de sortir de la peinture et de donner un coup de poing dans la poitrine de quiconque le regarde. Il exprima sa satisfaction par un compliment. Cette peinture n'est pas mal, elle n'a vraiment aucun défaut. Si je devais pointer un inconvénient, ce serait qu'elle ne représente pas pleinement les traits séduisants du frère aîné. Ce n'est pas une question de votre capacité, mais plutôt que le frère aîné est simplement trop beau. Y-Ping répondit avec joie. Merci pour les éloges, frère aîné. J'ai toujours voulu exprimer ma gratitude pour vos enseignements. Ceci n'est qu'un petit geste de ma reconnaissance. À côté, il était écrit « Érudit King Lian ». Su Changyu le lut à voix haute « Érudit King Lian ». Puis il éclata d'un léger rire. Ce petit gars sait comment se vanter, allant même jusqu'à se donner un surnom. À ce moment-là, le taoïste Taiyua utilisa la transmission sonore pour appeler « Changyu ». Le maître a trouvé une solution pour sauver la secte. « Dépêche-toi de revenir ici, dépêche-toi de revenir ici, dépêche-toi de revenir ici. » Su Changyu s'arrêta, pensant « Est-ce une transmission du maître? A-t-il trouvé une solution? Combien d'or cela représente-t-il » Il leva la peinture et dit « Je prendrai cette peinture. » Merci, répondit Y-Ping, ce n'est pas grand-chose. Il se demanda « Maintenant que les choses en sont arrivées là, y a-t-il vraiment une solution ?» En même temps, dans l'une des trois grandes sectes de la province de Qing, la secte de l'épée Keiyang, un dragon rouge apparut à Wujian Cliff, soulevant le ciel avec sa puissance. Pas étonnant que ce soit l'ancien ancêtre Sigi, s'exclama l'homme en bleu avec surprise, c'est juste une marque du Dao de l'épée, et pourtant c'est si terrifiant. La fille en violet cria, arrête de dire des bêtises, sinon pourquoi sommes-nous tous assis ici? Les marques des épéistes ordinaires ne valent pas d'être comprises par des talents comme nous, n'est-ce pas? À ce moment-là, un éclair féroce frappa par derrière. L'homme ouvrit la bouche, extatique et presque fou de joie, en disant « Je l'ai compris, j'ai enfin compris. » Il leva arrogant la tête et parla à haute voix. La perfection suprême n'est rien de plus que cela. Le gars en chemise bleue s'exclama avec étonnement « Oh mon Dieu! Le frère seigneur Shueng a vraiment atteint l'illumination, et c'est la perfection suprême de l'épée du tonnerre de printemps, en plus. C'est incroyablement puissant. » La fille en robe violette dit « Le taoïste Sigi a mentionné qu'un génie a besoin d'au moins 3 ans pour atteindre la perfection suprême. Pourtant, le frère seigneur Shueng n'a eu besoin que d'1 année. Pas étonnant qu'il soit l'un des 10 meilleurs génies du Dao de l'épée de la province de Qing. Avec un tel talent, je ne peux que le regarder avec admiration. » Le gars en chemise bleue félicita joyeusement. Avoir un talent comme celui-ci est vraiment un témoignage de l'œil avisé du frère seigneur Ming Jian. Félicitations. Cette fois-ci, lors de la conférence du Dao de l'épée dans la province de Qing, Shueng pourrait bien prendre la première place. Le gars aux longs sourcils sourit avec arrogance. Ah, ce n'est rien, vraiment. Ce n'est que la perfection suprême, quel est le gros problème? Le frère seigneur Ming Jian est trop modeste. L'homme âgé aux cheveux rouges grogna. Dans le cercle intérieur de la province de Qing, où il y a des dragons cachés et des tigres tapis, il est encore un peu tôt pour parler de la première place. Le gars aux longs sourcils répondit indifféremment. C'est vrai. L'ancêtre Shen a raison. Comment cela peut-il être le tour de Han Ni? Tout comme ses disciples, bien qu'il n'ait réussi à briser le miroir des débutants en 1 an, ils sont certainement assez confiants pour laisser intentionnellement Han Ni passer en premier. C'est pourquoi il n'y a eu aucune percée du début à la fin. L'homme aux cheveux rouges demanda avec colère. Petit gars, oses-tu me provoquer? Le gars en chemise bleue intervint pour médiatiser. D'accord, frères aînés, ne soyez plus en colère. Nous sommes tous de la même famille. La première place est en effet un peu exagérée. Mais cette fois, le maître du secte a donné des ordres, et peu importe quoi, nous devons atteindre un classement dans le top 10. Les deux se retournèrent, surpris. Le gars en chemise bleue expliqua. Frères aînés, vous venez juste de sortir, donc vous ne le savez peut-être pas, mais cette fois, ceux qui entreront dans le top 10 recevront un jeton de commande pour la tour de l'épée Taixuan. Les deux furent pris de court. La signification d'entrer dans la tour de l'épée Taixuan et de la surpasser, je n'ai pas besoin de l'expliquer aux frères aînés, n'est-ce pas? Le gars aux longs sourcils rit de bon cœur et avec confiance.
Le ciel m'aide. Cette fois, notre duo maître-disciple obtiendra une place dans le top 10. Maître, soyez assuré. L'homme aux cheveux rouges interrompit à nouveau en disant « Ne soyez pas trop confiant. Ne laisse pas les disciples d'une secte mineure te le voler. Ce serait extrêmement embarrassant. » L'homme en robe bleue et celui aux longs sourcils rirent tous deux avec confiance. « D'accord, si un disciple autre que ceux des 3 grandes sectes peut vaincre Agni, je te verserai un seau d'urine sur la tête pendant 1 an pour me laver de cela. » Secte King Yun, la résidence de la secte. Su Chang Yu regarda la pile sur la table, choqué. Cette pile de déchets, c'est ce que tu voulais dire? Combien d'argent pouvons-nous obtenir avec ces trucs en lambeaux? Le taoïste Taiyua, avec un air sinistre, dit « Mettre cela en gage est le meilleur trésor de notre secte. Où est-ce que c'est en lambeaux? Le maître n'a vraiment pas pu penser à une solution, alors laisse tomber. Tant qu'il y a encore de l'eau, nous pouvons encore écoper. » Su Chang-yu, à la fois embarrassé et en colère, dit « Pas question, je ne veux pas être embarrassé avec toi. Prendre cela pour le mettre en gage serait trop humiliant. » Le taoïste Taiyua le saisit, plaidant doucement « Bon disciple, aide le maître juste une fois de plus, seulement cette dernière fois. » Il se retourna et demanda soudain « Qu'est-ce que c'est ?» Su Chang-yu répondit « C'est une peinture que le petit frère junior a dessinée pour moi. N'ose pas. » À la fin de la phrase, le taoïste Taiyua a pris la peinture et s'est enfui. La secte est sur le point de disparaître, et tu as encore l'humeur pour l'art? Prends-la, vas-y, ça ne vaut rien. Si j'ai de l'argent à l'avenir, je te rembourserai. Su Chang-yu a couru après lui, disant « Ça ne vaut rien, espèce de vieux fou, rends-le-moi. » Au bureau de prêt sur gage, l'homme en rouge était aussi joyeux que s'il accueillait un dieu de la richesse, disant « Bienvenue dans notre boutique, chers invités. Veuillez entrer. » Il se frotta les mains et demanda « Vous deux, vous achetez ou vous vendez ?» Le taoïste Taiyua répondit « Je vends, ce sont toutes de bonnes affaires. » L'homme en rouge ouvrit le sac et répondit avec enthousiasme « Bien sûr, rien qu'en vous regardant, je peux dire que vous avez une aura qui n'est pas celle des mortels. Très bien, laissez-moi d'abord élargir mes horizons. Je peux déjà dire que c'est de la haute qualité sans même regarder. » À l'intérieur, il y avait, à sa grande surprise, des objets en lambeaux, ce qui le fit s'interroger et demander avec embarras « Que sont ces haillons? Pourquoi y a-t-il même un livre en or ici ?» Le taoïste Taiyua répondit rapidement « Oh mon Dieu, ce n'est pas l'album limité orange de Leng Yuan Yuan Kong. Vous avez choisi le mauvais. Ceci n'est pas à vendre. Tout le reste va bien, mais celui-ci ne sera pas vendu même si le secte s'effondre. » Su Chang-yu dit de côté « Maître, puis-je l'emprunter pour le regarder plus tard ?» Il répondit maladroitement « D'accord, d'accord. Je vais d'abord donner un prix, additionner le tout et vous faire une réduction. Juste dites à Eldor, qu'en pensez-vous » En entendant cela, l'homme en rouge trouva cela encore plus déraisonnable. « Dites à Eldor pour ce tas de déchets? Êtes-vous devenu fou à cause de l'argent ?» Le taoïste Taiyua frappa la table et rétorqua « Déchets? Savez-vous même évaluer les marchandises? Regardez de près le matériau de ce coussin. Il est fait de soie, et vous le vendre à vous est déjà une excellente affaire. » L'homme en rouge se moqua ouvertement, disant « Alors allez faire cette bonne affaire à quelqu'un d'autre. » Le taoïste Taiyua changea immédiatement d'attitude et dit « Soyons amis. 8 à L2, que diriez-vous de tout prendre ?» L'homme en rouge répondit fermement « Pas intéressé. » Il abaissa le prix avec enthousiasme. 5 taels, je ne peux pas aller plus bas. Si c'est moins, je l'emmènerai vraiment à quelqu'un d'autre. Su Chang-yu se tenait comme une statue et dit « C'est tellement embarrassant, allons-y, maître. » L'homme à la chemise rouge a, à contre-cœur, pointé le tableau dans sa main et a demandé « Pouvons-nous jeter un œil à ce tableau ?» Su Chang-yu a demandé « Le tableau ?» Après avoir réfléchi un instant, il a dit « Bien sûr, vous pouvez. » L'homme à la chemise rouge, n'ayant jamais vu cela auparavant, a eu un mouvement de surprise rien qu'en le touchant. « Papier Shuyang Xuan, vous deux êtes vraiment quelque chose. Clairement, vous avez tous les deux beaucoup d'argent. Pourquoi jouez-vous dans notre boutique ?» Le taoïste Taiyua était surpris et pensa « Ce papier pour tableau est-il vraiment si cher ?» Après avoir examiné le tableau, l'homme à la chemise rouge a déclaré avec assurance « En effet, c'est du papier Shuyang Xuan. Rien que cette feuille vaut plus de 10 taels d'or. » Lorsqu'il a vu les mots érudits King Lian, son expression est devenue sérieuse. Il a appelé doucement « Xiaolu, viens ici rapidement. J'ai quelque chose à te discuter. » Le taoïste Taiyua les regardait, confus. Alors qu'il les observait chuchoter pendant un moment, Xiaolu, également surpris, a demandé à l'homme à la chemise rouge « Es-tu sûr ?» L'homme à la chemise rouge a répondu « Absolument sûr, sans aucun doute. » Puis, l'homme à la chemise rouge s'est avancé et a dit « Je suis vraiment désolé, mais nous devons inviter le propriétaire de la boutique à venir regarder. Pourriez-vous attendre un moment ?» Tous les deux sont restés là, stupéfaits, et ont répondu « Bien sûr. » Un certain temps plus tard, il s'avança et raconta «
Notre ancien trésorier a dit que quiconque a l'intuition d'acheter ce trésor n'est certainement pas un nouveau venu. S'il vous plaît, messieurs, ne vous moquez plus de nous. Soyons directs. Que diriez-vous de nous donner un vrai prix? Su Changyu rétorqua. Que voulez-vous dire par trésor? N'est-ce pas ce petit frère? Le taoïste Tai Yua ouvrit grand la bouche et cria. Tais-toi. Il reprit un air sérieux et dit. D'accord, si c'est le cas, nous ne nous moquerons plus de vous. Nous voulons ce chiffre. Si cela vous convient, tant mieux, sinon, nous partirons immédiatement. Il pensa en lui-même. Et, à en juger par leurs expressions précédentes, il doit y avoir un malentendu. C'est le moment d'être audacieux. Gagner 50 taels d'argent de sa part n'est pas impossible. Heureusement, j'ai réagi assez vite. L'homme en rouge réfléchit un moment. Su Changyu dit alors. Maître, vous êtes trop avide. Qui achèterait jamais un tableau pour 50 taels? Le taoïste Tai Yua leva un doigt et dit. Que sais-tu? On appelle ça jouer aux échecs. L'homme en rouge soupira, réalisant qu'il n'y avait pas d'autre choix, et accepta. D'accord, c'est un accord. 5000 taels, c'est 5000 taels. Dit le taoïste Tai Yua avec un air satisfait. Tu vois? En jouant aux échecs, ce petit gars à toi. Puis il fit soudain une tête confuse et s'exclama. Attends une minute. Combien as-tu dit tout à l'heure? L'homme en robe rouge leva 5 doigts et répondit. 5000 taels, n'est-ce pas ce que tu as proposé? Le taoïste Tai Yua afficha un sourire de chat et dit. Tu prévois de nous jouer un tour? L'homme en robe rouge l'expliqua avec clarté. Pourquoi l'immortel dirait-il cela? Notre boutique de prêt ne rigole absolument pas. Su Changyu était un peu confus et pensa. Une peinture valant 5000 taels, n'est-ce pas celle que le petit frère junior a peinte pour moi? Que se passe-t-il ici? Il regarda le taoïste Tai Yua et chuchota. Maître de secte, tu réfléchis encore? Dépêche-toi d'accepter d'abord. Allez. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras plus tard. Pourquoi ne prends-tu pas l'argent et ne t'en vas-tu pas? La secte sera sauvée. Le taoïste Tai Yua parla de manière menaçante. Je suis vraiment désolé. Je pense que tu as peut-être mal compris. Ce que je voulais dire, c'était 50 000 taels. Su Changyu fut choqué. Quoi? Vieux fou, es-tu devenu fou?